Bonjour à toutes et à tous. C'est difficile évidemment d'imaginer lorsque l'on voit cette végétation que nous sommes ici en bord d'une route assez fréquentée. Mais la maison que nous allons découvrir aujourd'hui a bien entendu été conçue entre autres pour éviter ces désagréments. On la découvre après le sommet. Alors, la route, la voici, la maison, la voilà. Et Olivier est là aussi pour nous parler un peu de cette habitation. Déjà, l'entrée dans la maison est un petit peu spéciale puisque l'on descend ces quelques marches et on passe par ce patio. C'est comme ça que vous l'appelez? Oui, c'est un patio. L'idée était la suivante, c'est de se dire il y a trois entités différentes dans l'habitation et une des entrées, qui est la partie privée, se faisait via un patio un petit peu à la japonaise. En fait. Ouais, parce que votre grande idée, et ça c'est la deuxième bonne idée de la maison, c'est d'éviter un maximum de perdre de l'espace, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et justement, on parle de l'intérieur, on va le découvrir. Allez, quelques marches et on se retrouve ici dans les pièces de vie. On est au croisement en fait de deux entités bien différentes. Exactement, on est au croisement de la partie privée de la maison qui est celle-ci et la partie publique qui est devant. On va retrouver en fait votre bureau d'architecte. Alors c'est vrai qu'on est ici dans le salon, tout est ouvert. Vous avez pu aussi beaucoup travailler sur les angles de vue vers l'extérieur. Oui, exactement. On a eu la chance quand on a acheté le terrain d'avoir l'ensemble des habitations voisines qui étaient déjà construites et ça nous a permis en fait de pouvoir ouvrir des vues largement sur des zones qui n'étaient pas directement en relation avec les voisins. Ce qui est très étonnant aussi, c'est qu'on est ici au niveau de la rue et pourtant il y a une vraie sensation d'intimité. Ah, ça a été travaillé par plusieurs murs successifs, par le cheminement, par le patio par lequel on est passé, de telle manière à rendre en fait cette partie-ci de l'habitation la plus privative possible, justement. Allez, je vous emmène maintenant dans le qui de génération en génération perpétue une tradition. Et puis moi, je vais retrouver Patricia en bas, c'est donc à l'étage. Voici, on est bien ici à l'étage des chambres, on est donc sous le niveau de la rue. On est aussi, Patricia, dans votre salle de bain. Certains pourraient se dire, tiens, avec une maison, on risque de manquer quand même un peu d'intimité. Ça se passe bien. La salle de bain est suffisamment haute pour ne pas avoir de vue directe. Et ici, c'est quand même mieux de fermer le coulissant. Oui, parce qu'il faut quand même bien comprendre que là, c'est la rue. Donc si les gens se penchent par le mur, ils peuvent quand même vous voir. Oui, c'est déjà arrivé. C'est vrai, oh, mais les gens sont comme ça. Mais c'est vrai qu'évidemment, avec cette porte-ci, on va trouver une solution. Par contre, un petit détail tout de même, c'est que dans les chambres, vous avez mis des rideaux. Oui, c'était plus pour le souci de la lumière, pour pouvoir dormir confortablement. Mais sinon, on n'a pas de vue directe sur les voisins, donc on n'en aurait pas besoin. Allez, on va continuer à visiter cette maison, bien entendu. Mais avant cela, il y a bien entendu la petite page de pub. À tout à l'heure. Olivier, on revient dans la cuisine parce qu'elle est très étonnante, cette cuisine. On a ici 6 mètres carrés et pourtant il y a une vraie sensation d'espace. Alors, 1, est-ce que vous êtes magicien? Ou 2, il y a des trucs pour arriver à ça? Il n'y a pas vraiment de truc, mais elle a été conçue de telle manière à partager en fait ces mètres carrés avec d'autres espaces, la salle à manger et le salon, de telle manière à ne pas devoir les construire en plus. Et elle a été un petit peu organisée comme une cuisine de bateau, c'est-à-dire extrêmement petite, avec tout à proximité, les fours, les couverts, le lave-vaisselle. La table aussi, qui se prolonge, ça aussi c'est une très très bonne idée, avec une seule pièce pour arriver à cette table. Comment est-ce qu'on arrive à avoir justement une telle portée? Ah, par des petits trucs qui sont dans la table. Donc vous n'êtes toujours pas magicien. Quoi, en dessous, il y a une structure métallique, c'est ça qui soutient. Exactement. Il y a un grand cadre métallique qui va retenir en fait l'ensemble sur toute la longueur. Tant qu'on en est à parler de matériaux, je voudrais que l'on parle aussi un tout petit peu du verre que vous avez placé ici au sol, parce que pour vous, il était hors de question de mettre du carrelage dans une maison avec ossature bois. Oui, le carrelage, il aurait donné une information en fait, qui était divergente de celle de la structure actuelle. On aurait eu l'impression effectivement qu'il s'agissait d'une structure en dur comme du béton. Et donc on a cherché une autre solution qui devait être légère,
malgré la surface d'usure efficace d'un carrelage, on a trouvé le verre. Le verre qui permet aussi d'amener de la lumière vers l'étage des chambres, ou l'inverse, quand les chambres sont allumées, ça permet d'allumer. Exactement, avec le verre, on sait d'une pierre 10 coups. C'est ce qu'on a essayé de faire dans toute la maison. Alors on parle de lumière, on va continuer à en parler maintenant dans notre séquence Brick Expert, puisque vous le savez peut-être, les ampoules incandescentes. Virginie, vous voilà seule au pied du mur et donc je viens vous rejoindre parce que je voudrais que l'on parle un peu des matériaux. C'est vrai que cette maison, ce sont des blocs de béton cellulaire, du bois et puis de la pierre qu'on va retrouver sur certains murs. Eh bien non, c'est pas de la pierre. Enfin. On est de nouveau dans du béton. Ici, c'est du béton architectonique. Ça veut dire qu'avec ce produit-là, finalement, on peut produire différents types de pierres. Ça veut dire que ça, c'est un échantillon d'une forme que l'on produit à base de béton. Voilà, il existe différents moules. Vous avez ici, pour faire ce mur, 140 moules pour faire différentes pierres. À partir de ce moment-là, le béton est coulé dedans, ça sèche et ça vous fait différents formats. Et on peut faire un mur comme celui-ci, qui de la pierre. Alors, ce qu'il y a de dingue, c'est que même de très très près, on a l'impression que c'est de la structure. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des minéraux de la région qui ont été introduits dans le béton pour pouvoir avoir une teinte qui s'approche des couleurs environnementales du coin. Donc ça donne en plus une pierre qui a l'air tout à fait naturelle, enfin un béton qui a l'air naturel. Ça veut dire que ceci, par exemple, c'est beaucoup moins cher que de la pierre? C'est moins cher, forcément c'est du béton, donc quelque part on peut se permettre de grandes surfaces de pierre comme il y en a dans la maison, plutôt que de le faire avec une pierre naturelle qui va vous coûter plus cher. Ça veut dire que sur ce mur, on peut retrouver 2 fois le même modèle de pierre, béton. Tout à fait. Comme il y a 140 moules, par exemple, on retrouve ici une très très grande pierre. Ouais. Et si on cherche un petit peu, elle est juste là, ici. Voilà. Il y en a d'autres qui sont assez caractéristiques. Il y en a une qui avait un petit trou, donc à cet endroit-là. Ouais. Et si on cherche un petit peu plus haut, on l'avait juste là, au milieu. Donc voilà. Alors on va pouvoir un petit peu être attentif et retrouver les caractéristiques des pierres. Je trouve ça en tout cas assez hallucinant. Tout aussi surprenant que de se retrouver dans une yourte. Oh, quelle belle transition. Bien, si vous avez été séduit par les yourtes, voici 2 ouvrages que je vous propose aujourd'hui. Le premier s'appelle tout simplement Habitat Plume. C'est toute une série d'exemples, et bien justement, de yourtes, de tentes d'indiens, de petites structures que l'on peut peut-être construire chez soi. Tous ces exemples viennent, bien entendu, de très très loin de ces contrées que l'on aimerait découvrir un jour. Et puis un autre bouquin, il s'appelle tout simplement Cabanon à vivre. Ici, ce sont aussi des exemples de cabanes, de construction en bois. On parle de rêverie, on parle d'écologie, on parle aussi de conseils pratiques. Et nous, on aime bien les conseils pratiques. Les 2 ouvrages sont signés Christian Lagrange et moi je vais retrouver maintenant Olivier. Olivier, je voulais revenir ici à l'étage des chambres pour montrer que même quand on est vraiment à un niveau qui a été creusé dans le sol, on peut amener de la lumière et de la lumière naturelle. Voilà, on a utilisé en fait l'eau du bassin d'eau de pluie par lequel on est rentré tout à l'heure, le patio avant, et l'eau de la piscine pour amener en fait un maximum de lumière dans les parties inférieures de la maison, d'une part par des fenêtres très très hautes et par l'effet miroir de l'eau, augmenter cette quantité de lumière. On va rencontrer maintenant un grand romantique, c'est notre Robert qui aujourd'hui a décidé de créer un lit pour Claire, mais un lit bien... On ira